Une série de sujets à découvrir à la une des journaux ce jour avec Johannes Toano qui nous amènera sans doute vers la criette. Information oblige, la Fédération béninoise de football, en tout cas, pas de suspense. Je me retourne plutôt vers lui. Johannes Toano, bonjour. Joël Guettondi, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. L'actualité, disais-je, un peu de politique, mais un peu de football aussi. Tout à fait, c'est une actualité riche parce que dans le cadre des éliminatoires pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019, les écureuils sont, on va dire, en bonne posture pour arracher l'un des deux tickets d'office qualificatif pour cette phase finale-là. Et toutes les autorités sportives au Bénin essayent de mettre les petits plats dans les grands pour que les écureuils puissent être de cette expédition. On va donc démarrer par de la politique plutôt, avec l'Audace Info qui affiche en manchette déclaration d'humanité désobligeante du Jet 16 à l'encontre de l'opposition décriée par les Béninois qui, pour discipliner Souleymane Naimi, l'Audace Info de s'interroger et puis pour avoir méconnu les dispositions de la loi 97-028, Narcisse Tometti fait des reproches à Toboula. Bénin Justice, dossier malversation financière au CNCB, évasion de la prison d'un cadre du CNCB. La dépêche 7 novembre 2005, 7 novembre 2018, 13 ans après. Qui a tué le juge Corvi? La dépêche de s'interroger. Dernière heure Bénin, Laurent Métognon et ses co-accusés devant la criette le 15 novembre prochain. Situation politico-judiciaire sous la rupture du soutien pour les détenus et exilés politiques. L'Afrique en marche, rebondissement dans l'affaire CNSS-BIBE. Métognon est co-accusé devant la criette le 15 novembre. Selon Baparapé, ils sont déjà à la prison de Misrété. Écureuil U17 Gate, Anjorin Moucharafou et compagnie en liberté. Le quotidien Le Nokoué, contrat d'embauche et encadrement du droit de grève. Soglo désapprouve le discours de Talon au G20 et puis création de deux grands blocs politiques autour du président Talon. L'honorable Adomaou exhorte à une fusion sincère des partis politiques. Matin libre, voyage du chef de l'État à l'extérieur. Enfin, le bon bout avec les opérateurs économiques, c'est une interrogation, appel contre les décisions de justice. Sous la rupture, la criette se saisit du cas Métognon, Atao et ses avocats dans le dilemme. Toujours au Bénin, un comité pour soutenir les détenus et exilés politiques. Le pays émergent et élections législatives de 2019, l'opposition inquiète, alerte sur des soupçons de fraude. La Sénat mise devant ses responsabilités. Dossier de malversation financière au Conseil national des chargeurs du Bénin. Évadé de prison, le sieur Éric Noudérouenou, activement recherché par la police. La tribune de la capitale, condamné à 6 ans d'emprisonnement et 3 milliards d'amende pour fraude douanière. Ataoré Nouro, victime de sa naïveté politique. Et puis Courrier Express, pour finir, polémique autour de la récente taxe sur les heures de repos à l'hôtel au Bénin. Nulle part au monde, il n'est écrit qu'on paye une taxe sur l'heure. Dixit Eugène Attendé, président du CONIB. Joël Guettondi, ce sera tout pour la revue des titres. Merci, Johannes. On y va juste. C'est ça avec Maté Libre. Maté Libre, appel contre les décisions de justice sous la rupture. La criette se saisit du cas Métognon, Atao et ses avocats dans le dilemme. Tout à fait, Joël Guettondi, cette criette-là est donc en train de récupérer là son deuxième gros dossier. Donc, est-ce que
on devrait s'inquiéter. On attend de voir parce que dans le premier dossier que cette criette-là, la Cour de répression... Le premier gros dossier oui. Que cette parce criette... qu'il en a connu d'autres. Bien sûr, que cette Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a connu. On a vu avec quelle célérité, quelle rapidité la décision a été rendue. Donc, est-ce qu'on devrait... je dirais, être heureux pour Laurent Métanyon et ses co-accusés? Je ne pense pas, parce que pour prendre un peu le contenu de cette première décision rendue il y a de cela quelques jours, quelques semaines, il y a peut-être de quoi s'inquiéter pour Laurent Métanyon et ses co-accusés, surtout quand on voit, je dirais, les nombreux reports qu'il y a eu dans ce dossier-là, quand le dossier était au niveau de la Cour d'appel de Cotonou. Je dirais que Laurent Métanyon et ses co-accusés vont sans doute être rapidement au courant de ce qui les attend, mais les inquiétudes sont quand même normales parce que cette criette-là ne permet pas le double degré de juridiction. On le sait, cette criette-là est décriée par le Conseil supérieur de la magistrature. Cette criette-là est décriée par les magistrats eux-mêmes. Cette criette-là est vomi par les avocats. Cette criette-là soulève autant de questionnements de la part même du Béninois lambda. On se demande pourquoi aller créer une cour qui a la liberté de chercher des dossiers, de fouiller des dossiers à son gré, puisque on parle bien sûr d'infractions économiques et du terrorisme, mais c'est des notions extrêmement vagues au Bénin. On sait que cette criette-là se prend ou se saisit des dossiers qui l'arrangent. Ce qui est sûr, c'est que Laurent Métanyon et ses co-accusés, qui sont embastillés depuis bientôt 1 an et qui ne sont pratiquement pas en train d'avancer par rapport à leur dossier, puisque visiblement, et les avocats l'ont soutenu, il n'y a rien de concret à leur reprocher. On va juste prier pour eux, parce que les renvoyer devant la Cour suprême, on sait, Joël Yeton dit que ça peut prendre des années quand votre dossier est envoyé à la Cour suprême. Ah oui, Johannes Tauanou, beaucoup d'émotions quand on évoque ces genres de sujets, mais ainsi va la République. Nous allons rester peut-être au niveau de nos prisons pour parler d'un cas qui étonne les Béninois. Les journaux nous annoncent, le bruit avait couru, qu'il y a un cas d'évasion à la prison civile. Et comment c'est arrivé? Il s'agit... je tais plutôt le nom, une évasion spectaculaire. Le monsieur ne serait pas un malfrat, mais bon, en tout cas, il a pu se tirer de la vigilance de tous. Il serait un cadre au niveau du CNCB dans le cas de malversation financière concernant cette structure. Joël Yetondi, c'est encore un autre dossier que la criette devrait connaître, bien sûr, parce qu'on parle de malversation financière, on parle de quelqu'un qui est en prison et qui se serait évadé. Comment cela a-t-il pu se passer quand on connaît un peu les conditions de sécurité maximale qui sont au niveau de la prison civile de Cotonou, qu'un prisonnier et pas des moindres, un cadre donc du CNCB ait pu sortir. Ce qui est sûr, il faut déjà se réjouir de ce que les autorités aient pris des sanctions automatiquement. Je crois que le régisseur de prison a perdu son fauteuil. Je crois que des personnes, en tout cas dans l'arsenal donc de cette prison-là, ont été sanctionnées. On va espérer que les autorités puissent continuer donc dans ce sens afin de retrouver Manu Militari, s'il le faut, l'évader, et qu'il soit mis devant ses responsabilités, parce que ce serait trop facile que des personnalités déjà embastillées pour des cas de malversation de quelque type qu'elles soient puissent voler, je dirais, disparaître comme par magie, alors qu'ils sont déjà détenus dans les prisons au Bénin. Nous allons au niveau de Nokwe qui nous parle à nouveau de politique.
création de 2 grands blocs politiques autour du président Talon. L'appel est à l'éveil afin que ceci ne tourne pas dos finalement au chef de l'État. Quotidien Nokwe, de quoi s'agit-il, Joannès Toano? Joël Yetodi, ça fait un peu sourire, je dirais, parce que on sait qu'il y a des présidents de partis qui ont refusé ou qui n'ont pas voulu que leur logo disparaissent. Il y a d'autres qui ont abandonné leur logo. Il y a des partis républicains qui sont en train d'aller vers le bloc progressiste. C'est un melting pot, c'est un fourre-tout, c'est une boîte de Pandore peut-être. Donc tout peut arriver. Les résultats de ces législatives à venir nous permettront de savoir si c'est censé ou non. Merci, Joannès Toano. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été une fois encore là. On se donne rendez-vous demain.